Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la dévotion de ce matin, notre dernière dévotion de la semaine. Et je crois ce matin nous allons terminer notre dévotion sur Jean chapitre 2 et ce serait vraiment fabuleux. Que Dieu nous bénisse dans cette journée et lisons ensemble ce matin le verset 9 et 10 du chapitre 2 de l'évangile selon Jean, où il est écrit: Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Oh, c'est vraiment fabuleux cette histoire, ce récit sur la noce de Cana. C'est vraiment merveilleux. Donc ici, nous voyons que effectivement, Marie a raison de mettre sa confiance dans la personne de Jésus. Jésus ne pouvait pas rester sans rien faire. Il déclare que jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, je suis à l'œuvre, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 19 et 20. Donc, Dieu agit. Jésus-Christ aussi agit. Donc, ici, nous voyons que selon l'ordre qu'il a donné, les gens ont obéi, comme on le voyait dans la semaine. L'obéissance spontanée et totale ferme la porte aux doutes et aux questions. Donc, il donna l'ordre de remplir ces vases d'eau, ce qui a été fait. Après, il donna de nouveau l'ordre de puiser. Et lorsque nous puisons, lorsque nous agissons selon ces recommandations, nous voyons que le miracle prend place. Le miracle, c'est le produit de notre vie d'obéissance. C'est le produit, oui, de notre vie d'obéissance aux ordres donnés par Dieu. Oh, le Père, tant que le Père n'avait pas parlé, le Fils disait: mon heure n'était pas encore venue. Et dès que le Père a parlé, le Fils a parlé. Il savait que le temps est venu, il faut passer à l'acte. Le moment est venu où il faut faire quelque chose. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux de voir comment Jésus-Christ est vraiment connecté au ciel. Et donc, alors, on puise maintenant l'eau et on voit que l'eau est changée en vin. Et c'est vraiment merveilleux ça. Et donc, le verset 10, il est dit que lorsque les gens ont goûté ce vin, qu'est-ce qu'il est dit? Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et ça, c'est le raisonnement naturel de ce monde. Oh, tout homme sert d'abord le bon vin. Oh, on amène toujours ce qui a de la qualité et après on perd la qualité, on sort la moindre qualité et malheureusement l'homme fonctionne comme ça. Et lorsque vous voyez même la nature de plus en plus est en perte d'énergie. Les choses se dégradent de plus en plus. Mais laissez-moi vous dire que l'ordre divin n'est pas ainsi. La pensée de Dieu n'est pas ainsi. C'est pourquoi Dieu, il est dans le business, vous permettez-moi l'expression, il est dans le business de renouveler notre force tout le temps. La Bible dit que ceux qui se confient en lui, qu'est-ce qui se passe? Ils courent, mais ils ne se fatiguent point. Ils ne sont pas en perte d'énergie. Leur force est renouvelée. Il augmente notre force pendant la marche et nous prenons notre vol comme des aigles. C'est vraiment merveilleux de voir ces deux pensées qui sont diamétralement opposées. C'est pourquoi la Bible déclare que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Ça, c'est la pensée naturelle. La suite dit, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous savez, ça, c'est ce que notre Dieu fait. Et il le fait, justement, pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous relever. Il a gardé jusqu'à présent le bon vin. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas comment vous êtes réveillés ce matin. Je ne connais pas votre passé, mais ne dites pas
que non, tu as trop fait. Ne dis pas que c'est fini. Dieu a gardé le bon vin jusqu'à présent pour toi. Il a gardé le bon vin jusqu'à présent. Aujourd'hui peut être le jour du salut. Aujourd'hui peut être la journée finale où tu seras délivré de cette faiblesse, de ce péché qui te tient tant esclave pendant des années. Dieu a gardé le bon vin jusqu'à présent. N'est-ce pas ce que Agé 2:9 nous dit? La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça, c'est ce que Dieu fait. Naturellement parlant, on dit la gloire de la première maison est plus grande que la gloire de la seconde. Mais divinement parlant, c'est le contraire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première au nom de Jésus. Parce qu'il a promis dans Joël chapitre 2, le verset 25, il dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh, la sauterelle a-t-elle fait des ravages dans vos vies? Oh, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Avec Dieu, la différence peut être faite dans cette journée, dans ce week-end et dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve lundi. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.